Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. « 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Nous écoutons la lecture. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Premier épître de Jean chapitre 2 verset 6. Je lis au nom de Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Réponds s'il te plaît. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. 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 Nous allons revenir maintenant à 1 Corinthiens chapitre 6. Nous disions tout à l'heure que le thème de ce message est que je suis le temple du Saint-Esprit. En lingala, on dit Nazali Tempelo. Donc, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais, quand nous lisons ces textes, la Bible nous dit, ne savez-vous pas? Quand on dit ne savez-vous pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est le temple, il peut ou ne pas savoir ce qu'il est réellement. Il fait des choses comme s'il ne l'était pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous rappelle ce matin que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas? Non seulement Dieu nous dit, si nous ne savions pas, peut-être que nous avons oublié, peut-être que nous sommes distraits, peut-être que nous ne faisons pas les choses comme réellement le temple doit le faire. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et ensuite, elle ajoute par dire que vous avez été racheté par un grand prix. Puisque le temple doit avoir une certaine valeur. Et la valeur, Dieu dit que c'était un grand prix. Dieu dit que vous avez un grand prix. Ensuite, on dit, vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à Dieu. Donc glorifiez dans votre corps, vous glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu avec votre corps et avec votre esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et les corps, et mon corps, et mon esprit appartiennent à Dieu. Et pour bien comprendre ce message, nous allons comprendre
qu'est-ce que c'est le temple? On dit bien le temple du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le temple? Un temple, il n'y a pas que le temple du Saint-Esprit. Dans la vie courante, nous rencontrons beaucoup de temples. Il y a réellement le temple du Saint-Esprit. Nous allons commencer par là. Il y a le temple des hommes. Il y a le temple de Bouddha. Il y a le temple des féticheurs. Il y a le temple des footballeurs. Il y a des gens qui sont dans les stades, ils disent ça c'est notre temple. Les féticheurs ont leur temple. L'islam a leur temple. Il y a beaucoup de temples. Mais ces temples-là, ce n'est pas le temple-là que nous allons parler ce matin. Nous allons parler du temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais ce qui différencie le temple du Saint-Esprit avec les autres temples, c'est ce qui se trouve dans le temple. Est-ce que nous comprenons? Ce qui différencie, c'est ce qui se trouve dans le temple. Maman, tu peux relire la lecture? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Qu'est-ce que c'est le temple? Elle a lu, l'autre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit n'est pas sur vous, mais il est en vous. Évitez des mouvements, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, il est en vous. Il est en moi. Il est en toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est quoi un temple? Un temple, c'est un lieu de culte. Un temple, c'est un lieu où réside une divinité. N'importe quelle divinité. C'est un lieu où réside la divinité. Et les gens viennent pour être enseignés, pour adorer, pour louer, pour élever la divinité qui est dans le temple. Alléluia. Amen. Donc c'est la divinité qui est dans le temple que les gens viennent pour adorer. Que les gens viennent pour être enseignés. Que les gens viennent pour invoquer. Que les gens viennent pour louer la divinité qui est dans le temple. Ce n'est pas le temple réellement qui fait qu'on appelle le temple. Ce qui fait la valeur du temple, c'est la divinité qui est dans le temple. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui est dans le temple qui fait que le temple soit le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit qui, ce n'est pas le temple qui fait l'esprit, mais c'est l'esprit qui est dans le temple qui fait que le temple soit appartienne au Saint-Esprit. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais être beaucoup plus clair. Vous voyez, quand un président habite une maison, comment on appelle cette maison-là? Palais présidentiel. Palais présidentiel. Merci beaucoup, maman. Quand un roi habite une maison, on appelle cette maison-là le palais royal. Ce n'est la valeur de cette maison-là. Elle n'a pas de valeur si le roi n'habite pas là-bas. Si le roi n'habite pas là-bas, on ne va pas appeler ça palais royal. Si le président n'habite pas là-bas, on ne va pas appeler ça palais présidentiel. C'est le président qui donne la valeur à cette maison-là. Est-ce que vous comprenez? Si le roi vient habiter cette maison ici à côté, même si elle est petite, même si elle est grande, on va l'appeler palais royal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens un temple. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi,
Donc c'est l'esprit de cet autre esprit qui est en toi qui sera caractérisé par ta personne. Est-ce que vous comprenez? Nani Mokonzi? Quand le roi habite une maison, on appelle cette maison-là palais royal. Quand le Saint-Esprit habite dans un corps, alors on appelle ce corps-là le temple du Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui donne la valeur dans ce corps-là. Dans ton corps et aussi dans mon corps. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors pour que le Saint-Esprit habite dans ton corps, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter dans un corps pécheur. Le Saint-Esprit, c'est comme un grand avion qui ne peut pas atterrir dans n'importe quel aéroport. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme un grand avion. Des petits aéroports, la salle là, il ne peut pas atterrir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le Saint-Esprit doit descendre dans un corps qui est dégagé, qui n'est pas chargé. Chargé de quoi? Un corps pécheur, le Saint-Esprit ne peut pas résider. Alors toi tu es un temple le temple du Saint-Esprit. Est-ce que réellement tu es le temple? Puisque parfois quand tu fais des choses, et la Bible nous dit, ne savez-vous pas? Nous disons parfois aux enfants, est-ce que tu ne sais pas que tu as déjà atteint la majorité? Donc quand un enfant a déjà atteint la majorité, il se comporte encore comme un petit enfant. On lui pose la question. On ne lui demande pas son âge, mais on lui pose la question. Est-ce que tu ne sais pas vraiment que toi tu as déjà 18 ans pour te comporter comme un petit enfant? Et le Saint-Esprit, la même chose, nous pose la question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si Dieu nous dit ça, c'est qu'il a vu que notre comportement ne reflète pas l'image du Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit doit descendre. Comment est-ce qu'on peut devenir un temple du Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, quand on est chrétien, on est porteur du Saint-Esprit, on est porteur de Jésus, et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tant que tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on reçoit maintenant Jésus? On refuse Satan, on ouvre son cœur, on refuse la vie du péché, on appelle Jésus, on l'invite dans son cœur. Il vient entrer, il demeure en toi. Et Jésus c'est un esprit. Jésus et le Saint-Esprit sont un. Tu ne peux pas dissocier le Saint-Esprit et Jésus. Beaucoup de gens croient qu'ils ont reçu Jésus, ils doivent attendre le Saint-Esprit. Non. Quand tu reçois Jésus, Jésus vient avec le Saint-Esprit en lui. Puisque le Saint-Esprit est en Jésus et Jésus est dans le Saint-Esprit. Là, il m'a dit. Jésus, le Saint-Esprit est dans Jésus. Et Jésus est dans le Père. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. C'est le même Dieu qui est venu sous forme de Jésus. Et c'est le même Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, quand toi tu as refusé Satan, le Jésus vient en toi. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu fais une alliance nouvelle avec Jésus. Ta vie, tu l'abandonnes à Jésus. Et là maintenant, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Amen. On ne devient pas chrétien puisqu'on est enfant d'un serviteur de Dieu. Non. On ne devient pas chrétien puisque on est né dans l'église. Non. Puisqu'on vient dans l'église. Non. Puisque même les féticheurs viennent dans les églises. Même les sorciers viennent dans les églises. Même les gens de mauvaise vie, ils viennent dans nos églises. Mais ici,
Ici, je parle pour que tu sois vraiment un chrétien, temple du Saint-Esprit. D'abord, il faut avoir Jésus en soi. Alors la parole de Dieu nous dit, glorifie Dieu avec ton corps et ton esprit. Amen. Puisqu'il y a des gens, le corps est dans l'église, mais l'esprit est ailleurs. Le corps est dans l'église, l'esprit est dans le monde. Quand il sort, il vit comme tout le monde. Quand les gens vont en boîte, il va en boîte. Quand les gens vont à l'alcool, il va vers l'alcool. Quand les gens vont vers la débauche, il va vers la débauche. Donc tout ce que les gens qui sont pécheurs font, lui aussi il le fait. Les jours de Noël, il va à la messe. Les dimanches, il vient à l'église. À la veillée de fin de l'année, il vient. Non, tu n'es pas encore le temple du Saint-Esprit. Qu'on ne te trompe pas. Même si tu viens à l'église et que Jésus n'est pas encore en toi, tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Même si tu travailles à l'église, même si tu es choriste, même si tu es diacre, même si tu es pasteur, même si tu es évangéliste, tant que tu te comportes encore comme les gens du monde, tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la position qu'on t'a donnée à l'église qui fait de toi un chrétien, qui fait de toi le temple du Saint-Esprit. Puisque vous aurez la surprise, quand le Seigneur reviendra, il ne va pas venir pour enlever toute l'église. Il viendra chercher des gens qui étaient réellement de véritables temples du Saint-Esprit. Vous verrez que même beaucoup de serviteurs de Dieu resteront. Puisqu'ils étaient là, comme des gens qui travaillent au palais royal, mais qui ne sont pas de la famille royale. Ils étaient là, comme des gens qui lavent les avions, mais ils ne montent pas dans l'avion pour partir. Ils nettoient les avions, ils parfument l'avion, ils arrangent bien, et quand le pilote vient monter avec le passager, ils partent. Lui, il est toujours là-bas, il attend un autre avion. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils parlent de Dieu, ils travaillent pour Dieu, ils font des instruments de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Ils ne sont pas les temples du Saint-Esprit. Si toi tu es ce matin, tu m'écoutes ce matin, mon frère, ma soeur, ne sois pas quelqu'un qui travaille pour Dieu sans être connu de Dieu. Ne sois pas celui qui travaille pour Dieu sans être de la famille de Dieu. Ne sois pas celui qui travaille pour Dieu sans être le temple du Saint-Esprit. Ça sera triste. Oh, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu perds et le ciel et tu perds le monde aussi. Puisque dans même Satan, il sait que toi tu lui appartiens. Mais il te laisse tranquille. Parfois, il dit non, ça c'est mon agent. Laisse tranquille. Mais il ne te laisse pas tranquille pour longtemps. Il te laisse tranquille, puisque quand il a besoin d'égorger les gens, il va prendre un de ses clients. Il est libre. Mais ne sois pas quelqu'un qui est prêt à être livré par Satan. Sois le temple du Saint-Esprit. Nani Mokozi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit, c'est une personne qui a reçu Jésus. Le Saint-Esprit étant en lui, il marche selon l'Esprit, il marche dans la crainte de Dieu. Sa chair est déjà crucifiée. Oh, la chair pécheresse, elle est déjà morte. Il est déjà cloué à la croix. Amen. Le péché, il peut pécher accidentellement, mais le péché, la vie du péché, ce n'est pas sa vie du tout. Amen. Nani Mokozi? La vie du péché, ce n'est pas sa vie. Toutes ces choses-là, il les regarde comme la boue. Il est déjà mort dans le péché, mais il vit en Jésus-Christ. Est-ce que toi et moi, nous vivons en Jésus-Christ? Est-ce que toi et moi, nous sommes déjà morts dans la vie du péché? Tu sais, quand nous étions convertis, nos aînés qui nous apprenaient la parole de Dieu, ils étaient même un modèle. Quand on les regardait, leur façon de marcher, leur façon de se conduire,
On avait même peur, on dit non, je dois faire un effort pour être comme celui-là. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les bandits qui craignent Dieu. Et ceux qui ont des positions là, les diacres, les anciens, les évangélistes, ah mon Dieu, tu ne peux rien, beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup, tu ne peux même, si tu imites, tu vas en enfer. Amen. Tu imites, tu vas en enfer. Non, Jésus ne t'a pas racheté. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté par un grand prix? Vous ne savez pas le prix que Jésus a payé pour vous racheter. Et tu prends quelque chose de valeur que Dieu t'a donné, non, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. La chair ici doit être crucifiée. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas morts dans le péché. Quelqu'un qui est mort, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mort. Quelqu'un qui est mort, il ne sent rien, il ne bouge pas, il ne réagit pas. Mais beaucoup de chrétiens dans nos églises, il suffit que tu lui dises quelque chose. Il va blesser. Il réagit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas encore morts dans leur péché. Leur chair n'est pas encore morte. Leur chair n'est pas crucifiée. Ils sont comme des gens qui sont dans la salle d'urgence. Ou dans la salle de réanimation. Si vous allez dans des hôpitaux, où il y a des gens qui sont à la morgue, il y a des gens qui sont à la salle d'urgence, il y a aussi des gens qui sont à la réanimation. C'est là ils attendent. Il suffit qu'une piqûre, il réagit. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises, il y a beaucoup de problèmes, puisque des gens, leur chair n'est pas crucifiée. Ils sont toujours là. Ah, ce pasteur-là m'avait mal parlé. Oh, la sœur là, choriste est là. Elle va même le regarder. Oh mon Dieu. Est-ce que tu sais combien de gens ont mal regardé Jésus à la croix? Tu sais combien de gens ont mal regardé? On a même craché sur lui. On l'a insulté. On a fait des choses horribles sur lui. Il n'a pas réagi. Puisque son corps était déjà cloué à la croix. Amen. Son corps était déjà cloué. Et quand est-ce que toi tu vas clouer ta chair? Non, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as été racheté. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas. Maman nous a lu dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui a reçu Jésus, qui demeure en Jésus, il doit marcher comme Jésus a marché. Est-ce que toi et moi nous marchons comme Jésus a marché? Il y a 3 choses qui empêchent les gens à marcher comme Jésus a marché. La première chose, c'est la distraction. La deuxième chose, c'est la vie du péché. Et la troisième chose, c'est la bénédiction. La distraction, la vie du péché et la bénédiction peut empêcher quelqu'un à marcher comme Jésus a marché. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. La plupart des gens sont distraits par leur téléphone, par leur télévision. Tu peux voir quelqu'un, depuis le matin, il n'a pas lu ne fût-ce un verset. Depuis le matin, je me demande même s'il a fait une prière,